Nous en parlons avec nos invités. L'Afrique en 2025, élections et démocratie. Pasteur Rido. Oui, élections et démocratie en Afrique en 2025. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup des élections qui ont été organisées. Mais il faut replacer la démocratie dans son contexte originel. Quand on dit démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est la définition terre à terre. Hein, la définition basique qu'on peut comprendre de la démocratie, c'est la définition. Alors, est-ce que réellement ce système est universel, c'est-à-dire est valable partout? Parce qu'on sent, on a l'impression qu'il y a une démocratie occidentale et une démocratie en Afrique. Ou bien nous n'avons pas appris la leçon, ou bien nous ne voulons pas apprendre la leçon de la démocratie. Parce que quand on parle de la démocratie, c'est le meilleur système de gouvernance que nous avons, en principe. Jusqu'au jour, à l'heure où je vous parle, c'est le meilleur. À l'heure où je vous parle, c'est le meilleur. C'est-à-dire, parce qu'on dit gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc on met le peuple au centre. Il n'y a pas autre système, que ça. Il n'y a pas autre système que ça. Mais malheureusement, les intellectuels africains ont donné une autre orientation à la démocratie. Les professeurs surtout, ceux qui viennent au pouvoir, la plupart sont des professeurs, des personnes, des intellectuels, mais qui sont là, mais qui n'arrivent pas à pratiquer la démocratie en tant que telle. Parce que quand on parle de la démocratie, il y a les règles de la minorité qu'il faut admettre. Il y a les règles de la minorité en démocratie. Il y a les élections qui consolident, qui renforcent les démocraties. Les élections sont un ciment. C'est un ciment pour la démocratie. Mais par contre, nous voyons que les élections qui sont organisées, que ce soit un peu partout en Afrique, on organise les élections. Il n'y a pas les règles de la minorité, c'est-à-dire il n'y a pas l'opposition, on ne parle pas de l'opposition, alors que ça fait partie des principes, des règles fondamentales d'un système démocratique. Les règles fondamentales d'un système démocratique. Il n'y a pas la liberté d'expression, donc il n'y a pas tout ça. Ceux qui sont au pouvoir veulent y rester, veulent garder le pouvoir, veulent organiser les élections et ne jamais les perdre, surtout dans les pays francophones. Et donc, du coup, à l'exception du Sénégal, à l'exception du Sénégal et peut-être du Bénin, si vous voulez, parce que ça va rendre fier à côté mon co-débatteur qui me regarde quand je parle du Bénin. Donc, justement, c'est ça aujourd'hui. Il y a des élections. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il y en a au Cameroun, en Tanzanie. Tanzanie, c'est une élection meurtrière. La dame là a tué les Tanzaniens, mais a fait tuer les Tanzaniens. Et elle est fière d'être président. Elle est fière d'être chef d'État de la Tanzanie. Pour avoir tué des milliers de personnes qui sont révoltées contre son pouvoir. Ça, c'est une élection, ça. Est-ce que c'est comme ça se fait chez les Blancs? C'est comme ça les élections? Vous avez une fois depuis là, est-ce qu'il y a une élection qui est organisée dans les pays où il y a eu des morts? Depuis là, plus de 30 ans, depuis 90, quand vous suivez, est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas. Mais dès qu'on organise une élection en Afrique, c'est des morts, et des morts. Et on organise sans l'opposition. On fait tout et tout pour écarter l'opposition. On fait tout et tout. En Côte d'Ivoire, on l'a écarté. En Tanzanie, l'opposition était bel et bien là, mais l'opposition était muselée. En Guinée, vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée? Et donc, du coup, il faut redéfinir la démocratie. Soit on veut pratiquer la démocratie dans ce sens, avec les règles fondamentales qu'on respecte, fondamentales, ou bien on choisit la monarchie. Ou bien on choisit la monarchie et on va éviter l'argent, des milliards qu'on utilise pour les élections. Comme je le disais tout à l'heure pour les deux dirigeants du Gabon et de la Guinée. Parce qu'on dépense beaucoup, des milliards pour les élections. Mais on les organise, c'est les peuples, les gens qui meurent, c'est les gens qui meurent. C'est les populations qui meurent. Pour dire non, vous n'avez pas gagné. Et ceux qui sont au pouvoir veulent maintenir le pouvoir. Et donc on tue les gens, on tue la jeunesse. C'est ça les élections. Par contre, ce qu'on fait ailleurs, les maîtres, ceux qui sont nos maîtres en démocratie, eux, ils le font librement. Le même jour des élections, on proclame les résultats. Et le vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter. C'est dans des rares pays en Afrique qu'on voit ça. Donc ce que nous avons vu sur notre continent, ce n'est pas des élections. Il n'y a pas eu des élections. En Tanzanie, il n'y a pas eu d'élections. Ce n'est pas des élections. En Côte d'Ivoire, on a vu comment l'opposition a été bâillonnée. Il n'y a pas eu des principaux partis de l'opposition. Au Cameroun, c'est le comble.
Le vieux tireur, comment vous l'appelez? Vous parlez de Paul Biya ou de Issa Chiroma? Les deux sont vieux, mais le moins vieux. Le moins vieux, c'est Issa Chiroma Bakary. Vous avez vu ce qu'il a... Mais il a contribué à faire asseoir un gouvernement, un régime. Dès qu'il sort, il se dit vainqueur. Vous avez vu ce qu'on lui a... Il est où même? Il est où? Non, je pose la question, il est où? Vous avez vu? Ça, c'est au Cameroun, ce n'est pas aussi des élections au Cameroun. On sait que le vieux est battu. On sait, tout le monde sait que le vieux est battu. Mais, comme il a tout derrière lui, toute la machine derrière lui, et vous parlez de la Guinée. C'est ça qu'on a vu encore. C'est les 3 élections que nous avons. Entre autres, parce que... Entre autres. Donc c'est pour dire que nous devons redéfinir la démocratie. Si réellement nous voulons opter pour la démocratie, optons pour la démocratie avec le respect de ses règles. C'est-à-dire, les élections, en fait, c'est une fête pour un pays. Les élections, en fait, c'est une fête où on peut s'embrasser. Les militants de l'opposition, les martyrs s'embrassent. Celui qui a gagné continue la continuité de l'État. Ceux qui ont perdu aussi redéploient leurs énergies pour les prochaines élections. C'est ça. Mais malheureusement en Afrique, dès qu'il y a élection, c'est les élections qui divisent les peuples d'Afrique, qui divisent l'opposition et le pouvoir et met en péril la vie de toute nation. Merci beaucoup à vous, Pasteur Ido. Élection en 2025, une année électorale à certains égards pour le continent. On va parler de quelques élections. Il y a eu le Gabon, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu la Guinée, il y a eu la Tanzanie, il y a eu le Cameroun, pour ne citer que cela. Oui, lorsque j'ai pris connaissance de l'intitulé même du sujet, je me suis dit que ça peut faire une thèse de doctorat. Élection, démocratie en Afrique. Élection, démocratie en Afrique. Vous savez, la démocratie en Afrique balbutie. Ayons le courage de l'affirmer, ça balbutie et puis les responsabilités sont situées, les torts sont partagés. Aussi bien par les systèmes politiques en place que par la classe politique de l'opposition. Parce que chacun veut tirer le drap de son côté, que des fois il y a de la mauvaise foi, de la mauvaise volonté de part et d'autre. Donc il va falloir que nous puissions avoir la juste mesure de la situation. Mais moi, je voudrais dire, en Afrique, c'est pas la démocratie qui est un problème, mais c'est plutôt la compréhension même de l'essence d'une démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Et lorsque je dis que la démocratie n'a pas de problème en Afrique, c'est claironner que en fait l'Afrique n'a pas de problème, n'a pas de souci réel avec la démocratie, mais ce sont ceux qui implémentent cette méthode démocratique, les acteurs qui ont un souci de compréhension parce que chacun veut tirer le drap vers soi et là chacun use de subterfuges pour garder toutes les faveurs de la démocratie. J'avoue, lorsqu'on nous dit que la politique c'est l'art de débattre des sujets de la société ou bien de gouverner la cité, il faut dire que la politique, c'est aussi la ruse. C'est aussi la ruse. Et la politique, lorsqu'on s'engage en politique, on doit se départir de tout ce qui est dogme, de tout ce qui est religion, évangile. De tout ce qui est évangile, de tout ce qui est prophétie. Donc là, il va falloir qu'on se rende à l'évidence que lorsqu'on va sur un terrain politique, on y va pour recevoir des coups et savoir aussi en donner avec élégance pour essayer de faire pencher la mayonnaise de son côté. Et c'est là où je voudrais interroger la pratique même ou bien le vécu de la démocratie dans nos États africains. Donc c'est là où ça laisse à désirer. Et lorsque je parlais de part et d'autre là, c'est que il va falloir chercher le juste milieu pour ne pas essayer de jeter de l'anathème de l'opprobre sur une partie par rapport à une autre. Maintenant, on doit questionner la méthodologie même africaine en matière d'exigence démocratique. Quelle est la méthodologie que nous mettons en place dans nos pays africains? On n'a même pas de méthodologie, donc on n'a pas de pratique. On pense que la démocratie suffit seulement à faire dans la dénonciation, dans les critiques, même des fois dans des critiques acerbes sans pour autant avoir le souci de construire. Et également, il y a un point très important lorsqu'on dit que nous avons une mauvaise compréhension de l'essence démocratique dans nos pays africains. Il faut interroger
un tant soit peu le rôle des organisations de la société civile. Disons-nous, nous avons des organisations de la société civile qui tentent de faire leur boulot dans des conditions assez difficiles, mais la plupart de ces organisations de la société civile sont responsables dans nos pays de tout ce que nous avons comme problème en matière de démocratie. Parce que on voit certaines organisations qui sont arrimées à d'autres internationales qui ne sont que des caisses de résonance et qui ne tirent qu'un sens unique dans leur rapport. Donc il va falloir faire la part des choses et également privilégier le fait que lorsqu'on parle d'élection et de démocratie, il ne faut pas chercher à mettre de l'huile sur le feu. La démocratie, oui, nous devons pratiquer, nous devons exercer cette démocratie, mais nous devons également mettre les mécanismes idoines en place pour réussir nos élections en Afrique. Merci beaucoup à vous tous pour